Chers frères et sœurs, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que la sortie du confinement se passe du mieux possible pour tous et pour chacun, malgré les difficultés qui se présentent certainement devant nous en ce moment. Je profite de cette vidéo pour prendre le temps de remercier tous ceux qui justement nous ont aidés à tenir bon, à tenir la maison en paroisse durant tout ce temps du confinement et à la sortie du confinement. Je pense évidemment en premier à l'équipe d'animation paroissiale qui, voilà, à travers nos rencontres par les réseaux sociaux et puis toute leur action par derrière en passant des coups de fil à droite à gauche, ont vraiment continué de porter avec moi le souci de la communauté, de l'ensemble, et de continuer à porter cette unité paroissiale avec le souci des plus petits, de ceux avec qui nous pouvions éventuellement avoir des pertes de contact. Donc merci à chacun des membres de l'AP, à chacune des membres de l'AP pour ce travail de coordination de tous nos efforts durant cette période de confinement. Et tout cela a porté, je crois, beaucoup de fruits. Donc vraiment merci à chacune d'elles. Je voudrais aussi remercier l'équipe de communication de notre groupement paroissial, parce que voilà, chacun d'entre eux a vraiment eu le souci de relayer mes petites vidéos sur chacun des sites, des blogs, etc., à travers le WhatsApp, à travers toutes les initiatives qui ont pu voir le jour. Et bien voilà, toute l'équipe com a été vraiment, comme on dit un peu trivialement, au taquet pendant toutes ces longues semaines. Donc merci vraiment à chacun des membres de nos équipes de communication. Je voudrais remercier aussi l'équipe d'accompagnement des familles en deuil qui a fait un remarquable travail durant ce temps de pandémie où les décès se sont succédés avec un rythme plus soutenu que d'habitude. Et voilà, beaucoup d'entre eux, hélas, étaient des personnes dites à risque, et donc se sont tenus à l'écart, et c'était bien légitime, de la pandémie et des risques qui pouvaient être encourus. Mais voilà, du coup, ceux qui ont été sur le terrain ont porté avec force, vaillance, courage, persévérance, tout ce travail d'accompagnement qui a été très très précieux au cœur de ce moment d'épreuve. Voilà, je crois que encore plus que d'habitude, les personnes que nous avons accompagnées dans les funérailles avaient besoin d'une parole d'espérance de la part de l'Église. Et je voudrais remercier aussi en particulier le Père Isidore qui assurait à lui tout seul les 3/4, je pense, des funérailles pendant que moi j'étais vraiment malade et puis après occupé à faire mes petites vidéos. Donc merci Isidore pour tout ça et merci à toutes nos équipes du groupement paroissial. Merci aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont continué la mission d'évangélisation, de témoignage de la foi. Je pense aux équipes de KT qui ont maintenu le contact avec leurs jeunes. Je pense aux équipes de Monnerie aussi. On a fait des réunions par Zoom. On a même fait un ciné-débat par Zoom. Voilà, avec des choses très belles qui ont eu lieu avec les jeunes. Je pense aux chefs scouts qui ont monté un week-end de 3 jours à travers les applications de réseaux sociaux pour faire quelque chose de vraiment merveilleux. À la fois de ludique mais de profond. On a réfléchi pendant 3 jours sur le thème de l'accueil de la différence. Donc vraiment un très beau temps. Merci à ceux qui ont continué de faire la préparation au mariage aussi par Skype, par Zoom. Donc beaucoup de services de notre paroisse ont continué à être bien vivants pendant ces quelques semaines. Merci pour toute cette créativité, merci pour toute cette persévérance. Merci aussi à tous ceux qui nous ont permis de célébrer par YouTube, à tous ceux qui ont essayé de nous connecter du mieux qu'ils pouvaient avec vous pour que vous puissiez assister ou participer à nos messes sur YouTube. Merci aussi à toutes celles, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'offert, qui ont fait des petits bouquets de fleurs. Voilà, quand on allait célébrer à un endroit, il y avait toujours un petit bouquet de fleurs, une composition florale qui nous attendait pour que, lors de la célébration sur YouTube, les choses puissent être belles. Et puis aussi pour que tous ceux qui viennent dans nos églises, en dehors des célébrations, puissent y trouver aussi un endroit beau et accueillant pour prier. Donc merci pour cette persévérance. Merci évidemment pour tous ceux qui se sont engagés dans différentes œuvres de solidarité. Je pense à la fabrication des masques, des surblouses, les gâteaux pour les soignants, et puis évidemment, bien sûr, à travers tout le groupement paroissial, c'était très très beau de voir comment, jour après jour, semaine après semaine, tout le groupement s'est mobilisé pour apporter une aide à l'association évangélique Sève,
pour, à travers elle, bien aider nos frères et sœurs de l'Hôtel du Coq qui manquaient de tout pendant ces semaines difficiles. Voilà, c'était l'occasion de beaux contacts avec nos frères évangéliques aussi, donc on a le projet de continuer de manière ponctuelle le travail avec eux, et puis de faire, voilà, dans les semaines qui viennent aussi, un beau temps de louange, tous ensemble, quand les fameuses conditions sanitaires seront un peu moins sévères. Voilà, on pourra se retrouver ensemble pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a suscité dans nos cœurs pendant ces semaines voilà, où nous avons été appelés à veiller les uns sur les autres. Merci à tous ceux, alors voilà, pour le coup les anonymes, mais c'est pas parce qu'on est anonyme que c'est pas important, voilà, qui dans leur quartier, tranquillement, ont continué d'aider les personnes âgées, les personnes malades, et puis de relayer aussi toute la communication de la paroisse, en mettant des petits tracts, en mettant des dessins, voilà. Je crois que tout cela a vraiment été une expérience différente, bousculante, dérangeante, mais certainement aussi qui nous a permis de voir que voilà, notre communauté, elle porte en elle des ressources incroyables, une vraie beauté, des trésors de générosité, de créativité, voilà, et puis qu'ensemble, on est plus fort, ensemble, on peut faire des très très belles choses, donc il ne faut pas perdre cela, et puis si on laisse vraiment le Seigneur nous travailler, ça peut vraiment donner des merveilles. Merci aussi à chacun d'entre vous pour le soutien financier. Voilà, les quêtes évidemment se sont effondrées pendant ces semaines de confinement, mais voilà, l'effondrement n'a pas été total grâce à vous. Vous avez utilisé les plateformes, vous avez utilisé l'application La Quête, qui elle perdure. Vous pouvez encore, si vous n'avez pas d'argent sur vous, ou si vous craignez de manipuler de la monnaie, etc. avec le Covid, eh bien vous pouvez encore, voilà, pour les années qui viennent, c'est un système pérenne, continuer de donner par cette petite application, donc La Quête. Voilà. Merci aussi à ceux qui nous ont donné des chèques, qui ont mis des enveloppes de côté pour les donner après. Voilà. Grâce à ça, voilà, on va pouvoir continuer de payer les charges. Et voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie d'une paroisse, mais voilà, un curé, il a besoin de savoir aussi que voilà, on va pouvoir payer les salariés, payer l'électricité, l'eau, etc. Donc merci à chacun pour ce que vous avez fait et ce que vous pourrez continuer de faire pour nous. Il y a l'opération du denier de l'église aussi qui se monte en ce moment. Donc la quête, c'est pour notre paroisse. Le denier, c'est à 70% pour le diocèse. Pardon, c'est la totalité pour le diocèse, pardon. Et puis de temps en temps, voilà, si on est en augmentation du nombre de donateurs et ou du nombre de dons, eh bien on peut avoir une petite partie qui nous revient. Il y a un intéressement. Donc voilà, merci pour tout ce que vous pourrez faire pour notre diocèse, pour les paroisses peut-être plus pauvres, qui ont reçu moins de subventions, etc. Voilà, vous savez que pour ceux qui étaient habitués à la fête paroissiale de Saint-Léger, on sait bien que cette fête paroissiale, elle dépassait les frontières géographiques de Saint-Léger. Il y a des gens d'un peu partout, de Mareil, de Fourqueux, qui participaient déjà à cette fête. Eh bien, hélas, à cause des conditions sanitaires trop compliquées à gérer, eh bien, la fête de Saint-Léger, cette année, à l'automne, n'aura pas lieu. Donc c'est 40 ans, voire même plus, de traditions qui n'auront pas lieu cette année. Évidemment, c'est temporaire, on va continuer l'année suivante. Donc il faudra forcément qu'on soit créatif pour trouver d'autres moyens de récupérer des sous pour le groupement paroissial, puisque l'idée c'est de rassembler le conseil pastoral pour les affaires économiques, et puis aussi nos comptes. C'est compliqué aujourd'hui de savoir si on paye un quart du père Isidore, 2 tiers de moi, etc. Il y a plein de choses qui sont en commun, donc on va mettre en commun nos finances. Donc voilà, il faudra qu'on s'y mette tous. J'espère que les projets habituels de l'association Sainte-Croix, Saint-Étienne pourront avoir lieu cette année. Le marché de Noël, les repas, etc. Donc pour que nous puissions continuer déjà de faire la fête ensemble, et puis que nous puissions continuer de récupérer aussi des sous pour le groupement tout entier. Merci enfin à tous ceux qui ont permis la reprise du culte public dans nos églises. Je pense aux équipes de liturgie qui se sont mis tout de suite au travail. Et puis je pense à toutes nos petites équipes de petites mains qui vaillamment ont nettoyé les bancs, nettoyé les micros, nettoyé les ambons, etc. Merci à tous et à chacun. Et puis merci à tous ceux qui n'ont pas maugréé contre le fait qu'il fallait s'inscrire, le fait de mettre des masques, etc. La plupart d'entre vous, vous avez fait ça avec beaucoup de sourire, beaucoup de bienveillance, comprenant les choses. Merci, ça nous a aidé nous aussi à vivre cette tempête du retour au culte en public. Voilà, on espère que tout ça va s'assouplir pendant l'été, mais en tout cas, merci déjà.
Donc cette période, elle a été rude pour beaucoup d'entre nous, certainement mélangée. Parfois le déconfinement a été pire que le confinement, mais voilà, chacun en fonction de son histoire, de ce qu'il a vécu, a, a eu des réalités différentes. Et on sait bien, ça va laisser aussi des séquelles profondes dans nos vies. Euh, voilà, parfois des belles séquelles, des belles conséquences. On a découvert des manières différentes de prier, de vivre en famille, etc. Puis pour d'autres, ça a été très compliqué, parfois très douloureux. Donc c'est important qu'on puisse voilà, continuer de porter ça dans la prière les uns pour les autres. Ce temps de confinement et de déconfinement était aussi l'occasion de déployer tout un tas de talents, de découvrir des charismes dans la communauté et puis au fond de chacun d'entre nous. Voilà, il faut que tout ce qui a été semé en nous par le Seigneur continue de fructifier. C'est donc bientôt la fin de l'année, hein. On n'a pas eu le temps de le voir arriver, ce temps du mois de juin, mais déjà, voilà, ça y est. On s'est quitté au mois de mars, et puis voilà, on se retrouve au mois de juin, et c'est déjà quasiment la fin de l'année. Et donc, c'est l'occasion déjà de se pencher vers l'avenir, de se préoccuper de quoi va être faite l'année pastorale 2020-21. Et donc, dans cette vidéo, je vais maintenant vous donner quelques orientations pour notre année suivante. Mais avant l'année suivante, eh bien, on va déjà se retrouver, prendre le temps de se retrouver tous ensemble, enfin en tout cas un maximum d'entre nous, le 27 juin, samedi 27 juin, on vous propose avec l'équipe d'animation paroissiale une rencontre en 3 temps. Un temps de réflexion, un temps spirituel, un temps de célébration et un temps festif. Le temps de réflexion, on vous propose à 16 h, donc samedi 27 juin, de vous retrouver ici à Saint-Léger. Pas parce que c'est la plus belle église, etc., mais parce que tout simplement ça offre le plus d'espace possible, à la fois dans l'église, mais aussi dans le parc tout autour, pour qu'on puisse se rassembler dans un maximum de sécurité aussi sanitaire. Donc on vous propose de vous retrouver ici donc à 16 h pour un petit temps d'introduction et puis un temps de partage justement sur la relecture à laquelle on vous a invité. C'est vraiment important de pouvoir relire les choses et de partager notre relecture. Voilà. Comment est-ce qu'on a vécu les choses, nos joies, nos peines, nos préoccupations, nos espérances. Partager ça, surtout comment est-ce que le Seigneur s'est rendu présent à nos côtés, où est-ce qu'on a vu la trace de sa présence. Et puis voilà, ça sera rassemblé tout ça dans l'Eucharistie que nous pourrons vivre ensemble à 18 h, donc à Saint-Léger. Et puis à l'issue de cette célébration eucharistique, eh bien, nous pourrons nous retrouver pour un apéritif. Alors on va tout faire pour que ça soit sécure en termes sanitaires, pour qu'on puisse venir sans danger, sans crainte. Et puis après, donc un temps d'un repas partagé. En tout cas, on mettra des barbecues, on proposera d'apposer vos saucisses, ce qui permettra de cuire éventuellement aussi le virus si jamais il y a un virus sur la saucisse. Donc voilà, ça sera en sécurité, on pourra partager donc nos charcuteries. Et puis après, vous serez invité chacun à venir avec votre propre pique-nique. On ne pourra pas faire comme d'habitude, partager nos salades composées et nos tartes aux abricots. Voilà, donc, mais on prendra quand même le temps d'un pique-nique partagé ensemble par petits groupes, respectant les distances sanitaires, les fameuses distanciations sociales. Donc on vivra ça dans un esprit de responsabilité, évidemment, mais dans un esprit de fraternité, pour qu'on puisse ne pas se quitter au terme de cette année pastorale sans avoir pris un temps de rassemblement ensemble. Donc voici pour l'année qui se clôture. Et donc avant de vous parler de l'année prochaine et des quelques projets qu'on a pour cette période qui s'ouvre, eh bien je vais vous donner le résultat, tant attendu certainement par beaucoup d'entre vous, du nom du groupement paroissial. Vous avez été très nombreux à vous prononcer, on a eu plus de 300 propositions et votes, donc c'est un beau succès pour le groupement. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà ce résultat, donc pour notre choix de nom commun, pour l'ensemble de nos paroisses. Et bien donc ce nom communauté paroissiale de la Sainte Trinité a été donc validé par l'évêque, pas plus tard qu'hier. Et donc maintenant c'est à l'équipe communication qui a déjà beaucoup travaillé ces dernières semaines, mais elle va continuer de travailler pour nous proposer 1, 2, 3 logos possibles, puis on choisira. Et puis dans la suite de ça, une charte graphique
pour nos moyens de communication. Donc merci à cette équipe pour sa créativité et toutes les méthodes qu'elle va mettre en œuvre pour que cela soit beau. Donc c'est donc sous le regard et la haute bienveillance de la Sainte Trinité que nous allons nous engager l'année prochaine pour une nouvelle année pastorale. Et donc on aura 4 axes qui vont nous occuper encore toute l'année prochaine, et puis pas simplement l'année prochaine, vous allez voir, c'est des travaux de long terme. La première mission, évidemment, ça va être de continuer ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire de travailler à l'unité du groupement paroissial, donc de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité. Il va falloir qu'on s'habitue à ça. Donc continuer à provoquer des rencontres entre nous pour faire connaissance, avoir de l'estime mutuelle. Voilà, en se découvrant, on apprend qu'on a tous des talents, on a tous, de par nos histoires, nos traditions, voilà, des choses à apporter à l'ensemble. Donc on va favoriser tous ces temps de rencontre, à la fois dans le ludique, le festif, le spirituel, mais aussi des temps de travail ensemble. Il y a déjà beaucoup de choses qui s'est fait. Moi je suis très impressionné par la vitesse avec laquelle beaucoup de choses se sont mises ensemble déjà. Ça a commencé par le caté, je me souviens, dès le 29 août, avant même le regroupement officiel, eh bien, il y avait déjà des équipes de catéchèses qui travaillaient ensemble, et dans la semaine, pouf, ça y est, tout le programme était fait pour l'année. Donc la catéchèse s'est très vite unifiée, les équipes de funérailles, de la préparation de mariage, préparation baptême, le catéchuménat, les servants d'hôtel, voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses qui s'est fait, et merci beaucoup pour toutes ces bonnes volontés, cette bienveillance dans le travail en commun, c'était très beau de voir comment l'esprit a déjà suscité beaucoup de choses en nous. Et voilà, il faut poursuivre encore ce travail, on a pas mal d'enjeux, notamment sur la liturgie, voilà, chacun gardant évidemment ses caractéristiques, mais ça serait pas mal qu'on arrive à travailler plus ensemble, non pas pour homogénéiser la liturgie, mais pour unifier tout le travail. Ça sert à rien qu'il y ait des personnes qui travaillent sur chacun des clochers. Si on peut travailler ensemble, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, et puis on est souvent plus inspiré quand on est plusieurs. En mutualisant les talents, on est toujours plus fécond. Voilà, donc des temps de travail ensemble, et puis on va vous proposer aussi un temps de pèlerinage lors du premier semestre de 2021. Voilà, je vous en avais déjà parlé, et puis on était en phase d'élaboration du projet avec des agences de voyage. Je vous avais parlé d'un projet d'un pèlerinage en Terre Sainte en avril 2021, mais voilà, l'équipe pastorale, après avoir sondé un peu à droite à gauche, s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée de faire ça l'année prochaine, parce que voilà, on aura tous certainement des préoccupations à l'automne qui seront autres que l'inscription pour un pèlerinage en Terre Sainte. Voilà, il y a comme des enjeux économiques qui ne sont pas très certains en ce moment. Donc voilà, voilà, moi je compte bien vous emmener quand même en Terre Sainte du coup en 2022, on verra comment faire. Mais donc voilà, en attendant ça, on va quand même proposer un temps de pèlerinage tous ensemble, au niveau de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité, pour partir tous ensemble. Bon voilà, on prendra 1, 2, 3, 4, 5 bus, autant qu'il faudra pour aller dans un sanctuaire, pas très très loin d'ici, passer la journée ensemble, peut-être 48 heures aussi si on est un peu ambitieux, enfin voilà. Quelque chose de pas très coûteux, mais qui nous permettra de nous retrouver aussi autour du bon Dieu. Voilà, ça c'est un premier chantier, donc travailler à l'unité du groupement, donc de la communauté paroissiale. Depuis quelques mois maintenant, avec le conseil pastoral unifié, voilà, on avait mis ensemble nos 2 conseils pastoraux, de Mareil-Marly-Fourqueux et de Saint-Léger. Voilà, ils ont travaillé ensemble pendant cette année. Et donc on a dégagé 2 grands axes de pastoral pour non seulement les mois, mais aussi les années qui viennent. 2 projets qui certainement vont être appelés à s'alimenter, à s'enrichir l'un l'autre. Vous allez voir, ce n'est pas 2 projets qui partent dans 2 directions différentes, c'est 2 projets qui finalement poursuivent le même but, nous aider à vivre plus en chrétien et à être plus en dialogue avec le monde. Ce premier projet, ça sera le projet Église verte. Voilà, depuis quelques années maintenant, depuis la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, voilà, les différentes communautés chrétiennes dans le monde catholique, orthodoxe, protestant se sont mis ensemble pour réfléchir à comment mettre en œuvre cette préoccupation qui doit être la nôtre, au cœur de notre foi, d'honorer le Dieu créateur
en prenant soin de la création qu'il nous a confiée. Voilà, donc il y a un enjeu évidemment de sauvegarde de la maison commune, comme dit le pape François, mais je pense aussi à un enjeu missionnaire à travers tout cela. Voilà, la parole de l'Église est attendue sur ces questions d'écologie. On sait qu'on a des choses à dire. Et dans les cercles politiques, dans les cercles associatifs, ben voilà, on a ce trésor à apporter et on est attendu. Pour une fois qu'on est attendu quelque part, eh bien, profitons-en. Voilà. Donc, merci à Patrick et Anne Lefort qui ont accepté de piloter ce projet avec quelques membres du conseil pastoral. Donc voilà, on vous donnera dans les semaines qui viennent une présentation plus approfondie de cette charte, de ce que ça implique, quelle conversion ça va appeler pour la communauté dans son ensemble et puis pour chacun d'entre nous. Voilà, quels sont les enjeux et les méthodes. Le deuxième projet aussi que les deux conseils rassemblés ont voulu mettre en avant, c'est le projet de l'école pour servir l'évangélisation. Cette école, donc c'est un projet diocésain qui a été issu du synode diocésain, vous vous souvenez, de 2011, un baptême à vivre. Et donc c'est toute une démarche qui va nous occuper bien 3 ans pour réfléchir à la manière dont nous sommes missionnaires. Comment nous portons le beau témoignage de l'évangile du salut de Jésus-Christ, comme dit saint Paul, au milieu du monde. Alors dans quelques jours, je vous ferai une petite vidéo encore pour vous engager déjà sur cette démarche, vous expliquer vraiment le process, puis déjà solliciter un peu des questions en vous sur cette question de l'évangélisation. Mais vous pouvez donc déjà vous réfléchir à ça, savoir que le week-end du 5 décembre, on partira avec une 50aine d'entre vous, voilà, qu'on ira chercher nominativement pour que ce soit représentatif de toute la communauté locale. Voilà, on vous invitera donc pour un temps de retraite, de récollection avec l'école pour servir à l'évangélisation, pour voilà, se poser, un temps de ressourcement et puis un temps aussi pour trouver de l'élan. Voilà, donc ça concernera donc une 50aine d'entre vous. Et puis quelques semaines plus tard, le 16 janvier, on aura une matinée avec tout le monde, voilà, un maximum de paroissiens, pour transmettre un peu ce qui s'est vécu durant ce week-end du 5 décembre. Et puis voilà, vous envoyez, nous laisser envoyer par le Seigneur dans la réflexion sur l'évangélisation, comment chacun d'entre nous, là où nous sommes, eh bien, nous pouvons rendre ce témoignage au Christ. La mission, c'est pas l'affaire de quelques-uns, de gens qui seraient plus doués que d'autres, de gens hyper motivés, de spécialistes. La mission, c'est l'affaire de tous les chrétiens. On reçoit cette mission au jour de notre baptême. Si on est baptisé, il faut vivre cette mission, et donc pour la vivre, il faut y réfléchir. En laissant tomber tous les a priori qu'on peut avoir, c'est du prosélytisme, c'est ceci, c'est cela. Voilà, donc prendre le temps d'une vraie démarche de conversion intérieure, de se poser, de se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit déjà et veut nous dire de nouveau. Donc, charte Église verte, école pour servir à l'évangélisation, et puis évidemment, il y aura une troisième préoccupation durant cette année pastorale, ça sera d'être à l'écoute du monde d'une manière particulière, au cœur de cette crise économique qui, hélas, ne fait que commencer. Certainement qu'il y aura des détresses, il y aura des difficultés dans notre monde, tout autour de nous, probablement même pour certains d'entre nous. Et donc il va falloir que notre communauté paroissiale soit attentive à cela, avec le père Thierry Faure, et puis avec déjà un adjoint de la mairie de Saint-Germain. On s'est rencontrés de manière informelle la semaine dernière. On a envisagé de pouvoir rassembler tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à la solidarité, que ce soit donc dans le monde ecclésial, mais aussi dans le monde profane, pour essayer de voir ensemble ce que le monde attend, quels vont être les besoins de nos communautés humaines au milieu desquelles nous vivons, pour pouvoir, là aussi, nous chrétiens, apporter notre pierre à l'édifice, porter cette conception de la dignité de l'homme, de la fraternité qui est dans notre ADN de chrétiens. Voilà, donc là pour l'instant on a forcément pas de piste, mais on a été capable durant ces semaines de confinement d'être très, très, très créatif dans la solidarité, avec l'hôtel du Coq, avec les masques, avec les gâteaux. Et voilà, certainement qu'on va pouvoir déployer de nouveau cette solidarité, cette créativité de manière différente, telle que le Seigneur nous l'indiquera.
Donc il ne faudra pas manquer ce rendez-vous avec le monde qui certainement attend qu'on lui tende la main. Voilà frères et sœurs, bien, espérons que cette pandémie va peu à peu disparaître du champ de notre existence, qu'elle va permettre déjà de retrouver des liturgies non masquées, non distanciées, qu'elle nous permette aussi de passer des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en avoir, de reprendre aussi un rythme de travail qui soit voilà, plus normal, peut-être moins stressant pour beaucoup d'entre nous. Alors je vous souhaite pas tout de suite un bon été, parce que je reviendrai vers vous bientôt. Mais voilà, donc une bonne poursuite de ce déconfinement, dans l'espérance, avec beaucoup de courage. Continuons de prier les uns pour les autres, continuons de nous soutenir les uns les autres, ne serait-ce que par un sourire, même si on ne peut pas trop sourire avec ce fameux masque, eh bien au moins par nos regards bienveillants, on peut s'encourager les uns les autres, et c'est fondamental. Donc voilà, belle fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, et à tout bientôt.